Salut à tous, aujourd'hui on va parler du manga qui a pour moi l'opening le plus stylé de tous les temps, l'attaque des titans. Le manga d'Aji Isayama compte pour le moment 22 tomes publiés chez les éditions Kodansha au Japon, et il compte pour le moment 21 tomes en France publiés chez les éditions Pika. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo consacrée à Aji Isayama, le manga n'aurait jamais dû être publié chez Kodansha, puisqu'au début Isayama voulait que le manga soit publié chez Shueisha, et qu'il soit prépublié dans le Weekly Shonen Jump. Malheureusement Shueisha a refusé de le publier, ce qui a fait les affaires de Kodansha. En ce qui concerne l'histoire, elle se déroule dans un monde où l'humanité a perdu le contrôle sur la Terre. Aujourd'hui, ce sont les titans qui dominent sur la planète bleue. Retranchés dans une ville entourée de grandes murailles, l'humanité ne connaît quasiment plus rien du monde extérieur. Et en plus de ça, chacune de leurs sorties finit en massacre. Mais voilà, l'humanité reprend confiance le jour où Eren, un jeune homme, découvre qu'il a la capacité de se transformer en titan. Mais cette capacité aidera-t-elle vraiment l'humanité à avancer dans la reconquête du monde extérieur ? Pour donner un avis général sur ce manga, sachez que j'ai adoré ce manga, même si je reconnais avoir eu du mal au début, puisque lors des 5 premiers tomes j'ai eu du mal à rentrer dans l'univers et dans le délire du manga. Mais une fois passé cette étape, ça devient vraiment un plaisir à lire. En ce qui concerne l'histoire et l'univers, c'est juste excellent, même si je suis obligé d'admettre que le fait de mettre en difficulté l'humanité contre un adversaire surhumain n'est pas spécialement original. Mais là avec les titans c'est plutôt bien réalisé, et puis les titans restent des créatures mythiques. Donc c'est toujours agréable de les voir apparaître dans un manga ou dans un film. Après en ce qui concerne précisément l'histoire, j'ai tout simplement adoré. L'idée est très originale et puis l'univers est tellement excellent que l'histoire ne peut que l'être. Après en ce qui concerne les personnages, ils sont tous très bons. Leur caractère est très bien défini et puis la plupart ont des rebondissements dans leur histoire. Ce qui fait qu'on voit une évolution dans le personnage en bien ou en mal. Et ce qui permet de surprendre certaines personnes et qui nous fait changer d'avis sur le personnage. Et comment parler manga sans parler de dessin? Et là ceux d'Isayama sont très beaux, même s'ils restent très classiques, puisque les traits sont clairs, ils sont fins, mais cela permet quand même de bien retransmettre l'univers. Petite remarque de fin de vidéo, je sais pas si ça se sera vraiment vu, mais j'ai changé ma façon d'écrire les Manga Times. Donc si vous avez remarqué la différence, n'hésitez pas à me dire si vous préférez ce format ou l'ancien. Cordialement, Dridri.